Une relation métrique dans le triangle rectangle. Un triangle ABC rectangle en A. H est le pied de la perpendiculaire issue de A. On considère les triangles vert et rouge. Les angles de sommet H sont droits, donc égaux. Les angles marqués d'un arc, en B ici, en A là, sont aussi égaux car ils ont le même complément qui est l'angle marqué de deux arcs en A ou en C. Ces triangles ont donc deux paires d'angles égaux, ce qui correspond à un cas de similitude, ils sont semblables. Conséquence, côté proportionnel, voilà une disposition classique. Vert correspond à H rouge, A vert à C rouge, B vert à A rouge. Les sommets qui se correspondent sont écrits l'un en dessous de l'autre, ce qui permet d'écrire les rapports égaux simplement. HA sur HC égale HB sur HA, c'est ce qui nous intéresse ici. Le produit en croix sont égaux. HA carré égale HB HC. C'est la relation métrique qui nous intéresse. On remarque que dans cette écriture, les termes extrêmes sont HA et HA, les termes moyens HC et HB. On écrit que le produit des termes extrêmes est égal au produit des termes moyens. Une autre expression qui a été utilisée dans un énoncé ancien pour les amateurs d'histoire, HA apparaît comme la moyenne proportionnelle de HB et HC. Dans un triangle rectangle, la hauteur est la moyenne proportionnelle des longueurs qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Alors cette relation métrique a été connue au siècle dernier, et même retenue, et même énoncée. Actuellement, on connaît comme relation métrique dans le triangle rectangle la relation de Pythagore, qui d'ailleurs peut être utilisée pour démontrer cette relation métrique. Alors les points B et C sont déplaçables, et on peut vérifier que cette relation métrique est exacte. Par exemple ici, 16 par 4, c'est bien 64. Pour des valeurs quelconques, les nombres indiqués sont des approximations à un chiffre après la virgule. Page suivante. On utilise la relation qu'on vient de démontrer avec HC égale 1. On peut déplacer B avec les flèches du clavier indiquées. Par exemple, on va placer B d'abscisse 2, plus exactement qui correspond au nombre 2. Et en utilisant la relation démontrée, la racine carrée de 2 apparaît comme la longueur de AH. Alors ces racines carrées sont des nombres comme les autres. Les difficultés qu'on a lorsqu'on introduit ces racines carrées, c'est de ne pas considérer que c'est toujours lié à une longueur, comme tout autre nombre. Alors en zoom, on peut zoomer de façon précise, autant qu'on veut. 1, 1, 2, 3, 4, 4, 41 à ce niveau. Lu. Alors on écrit ce qu'on a vu, 1,41, en utilisant les touches vertes, les clics sur bouton vert. Alors 1, point pour la virgule, 41. Validé. Oui, l'arrondi donné par la calculatrice c'est indiqué avec beaucoup plus de chiffres après la virgule.
il est d'usage de retenir un 414. Page suivante, pour la racine carrée de 3. Alors, on va chercher la racine carrée de 3. Alors 1,987, 1,7 et on voit 71, 72, 73, 1, 73, 1.73. Validé. On retient 1,732 pour cette racine carrée de 3 qui intervient souvent. Alors ici on peut choisir ce qu'on veut. Bon, par exemple racine de 6. Zoom, zoom, zoom. Alors 2,10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 2,45 lu avec cette machine. 2,45 exact. Alors on peut chercher ce qu'on veut. Par exemple, on peut déplacer le point avec la souris, ça va plus vite. 10, on va chercher en zoomant 3,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 16, 3.16, validé, exact. Bon, ce petit programme peut être utilisé dans le format interactif Flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.